Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui, je pense, concerne quasiment tout le monde. Alors, la thématique, c'est « Mon chien se gratte ». Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, je vais vous dire que, bien sûr, je suis vétérinaire comportementaliste. Pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, savent donc que j'ai fait un diplôme et une passion supplémentaire par rapport au comportement. Mais bien avant, j'avais fait aussi un diplôme, un CES, un certificat d'études supérieures en dermatologie. Donc la dermatologie, les maladies de peau sont une passion aussi et sur laquelle effectivement j'ai particulièrement travaillé et exercé pendant des années. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment eu sur le cœur de vous partager au travers de cette thématique si répandue et avec autant de gens qui véritablement, entre guillemets, excusez-moi, mais galèrent avec des démangeaisons, que j'ai véritablement voulu aborder cette thématique et aller relativement loin. Alors, tout d'abord, de quoi s'agit-il? Eh bien, mon chien se gratte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il éprouve des démangeaisons. Et les démangeaisons, ça veut dire que la peau est malade. Ça, c'est ce que le chien ressent. Ma peau est malade, j'ai des démangeaisons. Et ce que vous voyez, c'est qu'il se gratte parce qu'il a des démangeaisons. Donc, vous allez me dire, ben, il est en train de nous dire des évidences, mais attention, c'est quand même important, il se gratte parce que la peau est malade. Autant dire que derrière cette évidence-là, derrière le chien se gratte, ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'il y avait de multiples causes possibles, comme dans toute maladie. Vous pouvez avoir, par exemple, du mal à respirer parce que vous avez de l'asthme, parce que vous avez une insuffisance respiratoire, parce que vous avez une infection pulmonaire ou parce que vous avez un cancer du poumon. Et tout ça, bien entendu, va donner un même symptôme. Et bien là, c'est exactement pareil. Et bien, le fait de se gratter peut être lié à de multiples causes. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Eh bien, nous allons aborder la cause qui représente à peu près 90% des raisons de grattage intensif chez le chien. 90%. Quelle est cette cause qui représente 9 cas sur 10? Ce sont les puces. 90% des grattages, des démangeaisons et des maladies de peau graves chez le chien vont être souvent avec une dimension de grattage, vont être reliés aux puces. Alors là, vous dites, oh, attends, j'ai compris, il va encore me parler des puces, moi j'ai déjà fait, c'est pas ça, et je vais l'éteindre, je vais le couper. Bien, surtout ne faites pas ça, parce que dans cette vidéo, si vous l'avez bien suivi, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir la solution à votre chien qui se gratte. Alors, nous allons donc continuer ensemble par rapport à ça, et d'abord, je voudrais tordre le cou à certaines idées reçues. Alors, première idée reçue, c'est une phrase que j'ai entendue des milliers de fois. Je ne vois pas de puce sur mon chien ou sur mon chat, donc ce n'est pas cela. Eh bien, autre variante à cela, j'ai traité un grand nombre de fois les puces, j'ai utilisé plein de produits, je ne vois rien sur mon chien, donc le grattage n'est absolument pas lié à cela. Eh bien, c'est totalement faux. Cette affirmation est fausse. Pourquoi? Parce que d'une part, par exemple chez le chat, en se léchant, il va avaler les puces. La deuxième, donc vous n'en voyez pas sur lui parce qu'il les mange, ça ne veut pas dire qu'elle ne monte pas et qu'elle ne le pique pas. Le deuxième élément chez le chien, notamment si vous avez mis un produit qui est un peu ancien ou qui n'est pas adapté, qui n'est pas bon, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est que la puce monte, pique, donc le chien se gratte, mais elle s'en va. Et donc vous ne verrez pas de puce. Et donc retenez ça, c'est que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de puce sur votre animal que son grattage n'est pas d'origine puce. Deuxième idée reçue que l'on entend souvent, c'est que tous les produits sont équivalents. Je l'ai acheté un produit là, j'ai traité, c'est bon, il continue à se gratter, ce n'est pas les puces. Cette affirmation est totalement fausse. Non seulement en fonction du mode d'application, les produits sont totalement différents, les poudres, les sprays, les colliers, etc., ou les pipettes totalement différents, mais même pour un même mode d'application, en fonction des marques, c'est totalement différent. Autre affirmation qu'on entend souvent, c'est « Ah ben les puces sont sur le chien ». Et c'est connecté à la première, donc si j'en vois pas, c'est qu'il n'y en a pas. Totalement faux. 95% des puces sont dans l'environnement sous forme d'œufs et de larves. Donc il y a sur 100 puces, il n'y en a que 5 sur votre chien. Donc quand vous envoyez 5 sur votre chien, il y en a 95 qui attendent pour lui monter dessus. Et là, vous commencez à comprendre l'ensemble de la problématique.
Autre chose que j'entends souvent, oh ben, il a peu de puces et il se gratte beaucoup, et mon autre chien qui en a plein, lui ne se gratte pas, donc ça n'est pas les puces. Totalement faux. Pourquoi? Parce que les démangeaisons, le grattage lié aux puces est lié à un phénomène d'allergie. Or, l'allergie est individuelle. Vous savez très bien que vous pouvez être dans une même chambre, vous ouvrez un vieux livre, il y a des acariens, parce que c'est l'allergie numéro 1 chez l'homme, eh bien, il y en a un qui se met à éternuer, à avoir les yeux qui coulent, et l'autre à côté, rien du tout. Pourtant, ils sont dans le même endroit, ils ont ouvert le même bouquin ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une allergie, et le phénomène de grattage lié aux puces est aussi connecté à un phénomène d'allergie. Donc cette affirmation est encore une fois totalement fausse. Très bien, donc je pense que peut-être que vous aviez certaines de ces idées reçues et que donc vous êtes beaucoup plus motivé pour continuer avec moi. Et je pense que maintenant vous pouvez peut-être vous dire que eh bien, vous avez 9 chances sur 10 de trouver la solution à votre problème de démangeaison chez votre chien dans cette vidéo. On continue donc immédiatement ensemble. Quelle est la manière quasiment infaillible de poser un diagnostic que votre chien présente bien un grattage lié aux puces? Si votre chien se retourne et se mordit en bas du dos, eh bien, c'est lié à une allergie à la salive de puce, à la piqûre de puce. Si il se retourne et se mordit avec le bout des dents sur la base du dos, dans le triangle en base du dos, c'est forcément une allergie à la salive de puce. Il peut se démanger ailleurs. Il peut avoir, parce que les phénomènes vont se généraliser, il peut avoir des plaques rouges sur le ventre, etc. Et donc se gratter sur le ventre ou partout. Il peut se gratter partout. Mais si vous constatez qu'il se mordit en bas du dos, c'est diagnostic d'une allergie à la salive de puce. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été parfaitement démontré par des études qu'on appelle des coefficients de corrélation. Le coefficient de corrélation entre le mordiment en bas du dos, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre les deux et les puces, est supérieur à un sucre élevé dans le sang et de diabète. C'est-à-dire que c'est vraiment un coefficient très 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 élevé. C'est ce qui me permet de vous dire que ça sera diagnostique. Deuxième chose très importante, c'est que tout chien qui se gratte devrait recevoir un traitement anti-puce, quelle que soit l'origine de ces démangeaisons. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord phénomène d'addition des allergies, elles s'additionnent entre elles, donc vous pouvez avoir un petit peu d'allergie à des acariens, à une plante, etc. Ça passe, mais si vous rajoutez un petit peu de puce, à ce moment-là, comme un verre qui déborde, cela va déborder et la crise va être déclenchée. C'est pour ça que tout chien qui présente une maladie de peau, et en particulier avec grattage démangeaison, doit recevoir un traitement anti-puce adapté. Alors, comment faut-il traiter les puces? Et là, eh bien, c'est là que réside toute la problématique. C'est que je veux encore tordre le cou à la dernière idée reçue fondamentale, c'est qu'il est facile de se débarrasser des puces. Il suffit de mettre un produit sur mon chien, et puis, si je n'en vois plus, c'est qu'il ne se fait plus piquer. Je l'ai dit au départ, entre ne plus voir de puces sur votre chien et qu'il ne se fasse plus piquer, il y a un monde, et ce monde-là, eh bien, on va pouvoir le résoudre par un traitement adapté, hyper précis, qui est adapté à chaque maison et à chaque cas. Un traitement anti-puce est une véritable enquête que l'on doit mener sur la vie du chien, la vie des animaux de la maison, d'accord? Et à partir de là, on définit une véritable stratégie de traitement anti-puce. Je vous ai dit que 95% des puces étaient dans l'environnement. C'est là qu'il va falloir aller les chercher. Et ça n'est pas simple du tout. Heureusement, aujourd'hui, on a des produits vraiment excellents et des stratégies qui peuvent être pas chères du tout et très très efficaces, mais il s'agit de développer une stratégie. Combien de fois j'ai vu des gens arriver, ils avaient dépensé des fortunes avec des traitements anti-puces, mais pas du tout adaptés, des médicaments, des antibiotiques, des analyses, etc. Simplement parce qu'on n'avait pas développé une stratégie véritablement de lutte et afin de se débarrasser des puces. Donc tout réside dans la mise en place d'un traitement. Un traitement adapté à votre maison, adapté à votre cas, et attention, adapté à votre portefeuille, parce que lorsque je fais une stratégie de traitement, j'ai toujours dans l'idée d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour la maison. C'est un paramètre très 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 important. Eh bien, vous retrouverez dans notre module gratuit, totalement gratuite, toute une vidéo qui vous explique vraiment de fond en comble. Il y a plus de 30 minutes d'explication où je répète jamais la même chose. Ça m'arrive de ne pas répéter la même chose. 30 minutes d'explication où véritablement vous aurez tous les éléments pour construire
vous-même votre stratégie de lutte contre les puces à votre maison. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a apporté des éléments, n'oubliez pas le petit like, j'adore ça. Et puis j'espère surtout, si vous avez une problématique de grattage, que vous nous rejoindrez. Le lien pour la formation gratuite est dans le descriptif en bas. Rejoignez-nous pour avoir toutes les solutions par rapport au traitement adapté à votre environnement, à l'environnement de votre chien qui est votre maison. À très bientôt. Au revoir.